Je vais faire une coupe de capsules, une coupe de vidéos, puis je vais appeler ça voile pour les nuls. Parce que la voile pour les nuls, ben c'est moi. Ça, c'est nul. Puis je veux vous montrer à quel point on peut être nul, à quel point, après avoir pris des cours, avoir eu de l'expérience, avoir de la confiance en soi, comment on peut réussir là-dedans. Je suis vraiment contente de vous partager mes projets. Je suis au Québec. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je suis au Québec pour quelque chose de grand. Je me suis rendu compte que la voile, ça m'attirait beaucoup, que j'avais aucune notion. Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Je pars comme un enfant de 5 ans, 8 ans qui ne connaît rien. Alors, je me suis inscrite, et figurez-vous donc, à des cours de voile. Ouais! Puis, je voulais vraiment le faire au Québec, en français, dans ma langue maternelle. Alors, je me suis inscrite pour un brevet élémentaire qui va faire que je peux passer un examen comme chef de bord. Alors, chef de bord, c'est quoi? Chef de bord, c'est d'avoir la responsabilité du navire, bateau, voilier et de son équipage. Parce que être chef de bord, c'est de pouvoir dire à ton équipage quoi faire et comment le faire et de t'assurer qu'il le fasse de la bonne façon. Je m'engage dans quelque chose de quand même assez gros. Il est aussi responsable d'étudier la météo et de savoir si c'est une bonne fenêtre ou pas. Mais il ne peut jamais y avoir 2 chefs de bord à bord d'un bateau. Alors, avant de partir, il faut s'entendre sur qui sera le chef de bord. Je me donne environ 1 mois pour apprendre le livre. Après ça, c'est mon cours pratique. Et après le cours pratique, ça sera l'examen. Et après, l'examen théorique. Là, je regarde, là, puis il y a plein de mots qui me disent absolument rien. Hisser et affaler. Ouais. Hisser, là, c'est monter. Puis affaler, c'est descendre. Après ça, il y a des mots loffer et abattre, très important. Les allures, ça a l'air que je vais apprendre ça. Les allures, aller au près, au bon plein, au petit large, au travers, au large, au grand large et au vent arrière. Eh boy, on n'a pas fini. Chaque mot, je le cherche parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne veux pas que mon rêve arrête. Je veux continuer. Je veux faire du voilier. J'aimerais ça aller me promener. Moi, je vais aller me promener au Bahamas, je vais aller me promener au Mexique, je vais aller me promener un peu partout. Fait que quand on ne connaît pas de quoi, on fait quoi? On l'apprend. Ouais, ben, il n'y en aura pas de facile, hein? Il est presque 8h30. Non, il est 9h moins quart le soir. Puis, ben, je suis en train d'étudier. Parce que j'ai bien beau avoir passé mon brevet élémentaire, l'examen pratique. Alors, il reste quand même l'examen théorique qui va avoir lieu dans 2 semaines. Ça me prend une note de 70 %. Et ça devrait quand même... Tout ce qui était souligné en jaune, je suis en train de le mettre là. Comme ça, ben, je vais avoir un résumé à faire. Ça va être pas mal plus facile. Allô? C'est ça. Je suis en train d'étudier. Je finis à minuit presque chaque soir. Puis, aussitôt que je me réveille vers 6h, 7h, ben, je suis encore en train d'étudier. En train d'étudier quoi? Ben ouais, mon examen est théorique. Puis là, je suis en train de prendre des notes. L'examen, il a l'air quand même assez dur. Il faut que je cherche les mots bateau ardent puis olofé. Je m'en souviens plus. Quand j'ai fait mon cours, ben, comment se souvenir de border et de choquer. Border, on borde un bébé. Quand on dit qu'on borde, c'est qu'on prend la corde puis on tire. Mais le terme, c'est border. Alors, quand on borde, on pogne la corde, puis, ben, pas la corde, on pogne l'écoute, puis on tire. Puis choquer, ben, mon prof, il nous a dit, ben, faites semblant, vous êtes choqué, faites non, puis là, tu pousses. Fait que quand on dit choquer, c'est de pousser le cordage, de pousser l'écoute. Puis le mot écoute, ben oui, c'est ça, c'est un cordage.
le virement de bord par vent debout, par vent de vent. Fait que virer le voilier d'un bord à l'autre quand le vent est dans ta face, ça c'est vulgarisé. Puis empannage, c'est faire la même affaire, de prendre ton bateau de même, puis de l'emmener de même, mais quand le vent il est dans ton dos. Je suis rendue dans la fausse panne, m'en souviens plus non plus. Lorsque vous naviguez avec la grand voile placée du même côté que celui d'où vient le vent, vous êtes en fausse panne. Ça va déjà pas bien, je comprends rien. Lorsqu'on navigue avec la grand voile qui est placée du même côté que celui d'où vient le vent, d'où le vent vient, vous êtes en fausse panne. Je comprends toujours pas. Lorsque vous naviguez avec la grand voile placée du même côté que celui d'où vient le vent, vous êtes passé du plein vent arrière à une position qui devrait être au grand large qui est là, mais sur le bord opposé. Comme vous n'avez pas empanné la grand voile, le vent, en soufflant derrière la voile, pourra le faire pour vous. Un empannage accidentel et incontrôlé peut blesser un équipier, le projeter par-dessus bord ou endommager le gréement. Alors, il ne faut pas faire ça. Hein? Faites surtout pas ça. Hop là! Mais je comprends pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire du même côté que celui d'où vient le vent? Je comprends pas. Là, quand tu navigues avec la grand voile, placée du même côté que celui d'où vient le vent. Du même côté. Ça, je pense que je vais le voir sur YouTube, puis je vais aller voir parce que ça me dit rien. So, le vent arrière, je sais c'est quoi. Ça, je comprends tout ça. Vous pourrez aussi gréer une retenue de baume, cordage fixé sur la baume à la hauteur de l'écoute en passant dans une poulie fixée au rail de fargue ou au cale-pied. Ça, c'est pas pire, hein? C'est pas pire quand même, je sais c'est quoi. En avant des haubans et venant se tourner à un taquet au cockpit. N'oubliez pas de la larguer avant d'entreprendre l'empannage de la grand voile. Bon, ben, on va faire un peu de glossaire. Alors, on va faire un peu de lexique. Êtes-vous prêtes, les petits étudiants? Voulez-vous en apprendre un peu plus? Parce qu'aujourd'hui, la matière, c'est ça. Abattre, facile. Changer de cap pour s'éloigner du lit du vent. Fait qu'on s'éloigne, on abat. Hey. Aiguillot et fémelot. Ah, pour des pentures. Ouais. Ferreux servant de penture au safran. Le fémelot est fixe, puis il sert d'axe à l'aiguillot. Ben oui, oui. Là, les allures portantes. Quoi la différence entre une allure et une allure portante? Fait que dans un allure normal, il y a 7 allures. Il y a le près, le bon plein, le petit large, le travers, le large, le grand large et le vent arrière. Puis un allure portante, c'est tout ce qui te pousse par en arrière, à partir du travers. Okay. C'est vrai, là, c'est vraiment vrai, là. Il utilise vraiment ces mots-là. Moi, là, au début, là, je me disais, c'est impossible. Quand on dit aposte, se dit d'un équipement prêt à utiliser. Ah, ardent! Ben justement, je voulais voir un bateau ardent. Se dit d'un bateau qui a tendance à remonter au vent lorsqu'on laisse la barre. Ah bon, ça pourrait être demandé à l'examen, ça, je pense. Ben, laisse pas la barre, puis il va pas être ardent, ton bateau, me semble. Ariser. Qu'est-ce que ça veut dire, ariser? Je sais pas, hein? Diminuer la surface d'une voile. Ariser, la mettre plus petite. Ah, holofé. Justement, j'avais ce mot-là, je savais pas ce que ça voulait dire. Holofé. Remontée incontrôlée du voilier vers le lit du vent. Remontée incontrôlée. Pourquoi quelqu'un est incontrôlé? Je comprends pas. Remontée incontrôlée. Aval. Pas l'aval, là. Aval. Aval sur un cours d'eau vers la mer. Moi, là, j'ai bien de la misère avec ça. L'amont et aval. Ça, c'est sur le cours d'eau, vers la mer. Sais-tu, est où la mer, moi? C'est en plein milieu d'un lac. Ben oui, il est où l'amont puis il est où l'aval? L'aval est par là. Il est où l'amont? Il est où l'aval? OK, on arrête de niaiser, là. La bosse de riz, c'est un cordage qui sert à prendre un riz. Un riz, là, c'est quand... c'est compliqué, là. C'est quand tu décides que ta voile est trop grande.
là, ils ont fait comme des genres d'anneaux. Puis tu descends ta voile, puis tu l'attaches. Fait que ça, ils appellent ça prendre un riz. Tu peux prendre un riz, 2 riz, 3 riz. Ça veut dire que ta grande voile, là, ben, elle a plusieurs œillets. Puis tu peux en descendre un peu quand il y a trop de vent. Fait que tu peux prendre un riz. Puis si après ça, ils vendent trop fort, ben tu reprends un autre riz. Jusqu'à temps que ta voile est rendue tellement petite que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Le livre en français a 10 pages de lexique. Puis le livre en anglais, il y en a juste 6 de lexique. Je pense qu'on s'en fait passer toute une. Cadène. C'est quoi une cadène? Ha! Dites-moi ça sur YouTube. C'est quoi une cadène? C-A-D-E, accent grave, N-E-S. Dis là, ça c'est la voile pour les nuls, hein, parce que je pars de loin. On dirait vraiment que je parle bizarre. OK. Pour la force des vents, je suis en train d'étudier là. Pour la force des vents, on dit que pour un vent fort, il faut que ça soit un vent entre 20 et 33 nœuds. Pour un coup de vent, c'est entre 34 et 47 nœuds. Pour un vent qu'on appelle un vent de tempête, c'est entre 48 nœuds et 63 nœuds. Puis pour un vent d'ouragan, on considère qu'après 64 nœuds, ça commence à être du sport. Hein, c'est bon ça, hein? Ah oui. Je me prépare parce que l'examen, c'est dans 4 jours. Oh. Sur une carte Mercator, 1 minute de latitude, ça équivaut à 1 000 marins. OK, pose-moi d'autres questions. 1 000 marins? 1 000 marins, c'est 1852 mètres. Une épave, si c'est comme un genre de petit bateau, c'est qu'une épave dont on voit la coque. Si c'est comme ça, avec mast, c'est une épave dont on voit le mât. Puis si c'est juste 2 flèches comme ça avec un rond, c'est une épave dont on n'a aucune notion de la profondeur. C'est super dangereux. Ah, ben tu vois, les aides à la navigation. FLG, c'est flashing, j'ai dit FLG, flashing green. FLR, c'est flashing red. FL, flashing tout seul. Puis s'il y a juste un F, parce que c'est blanc. OK. Souhaitez-moi bonne chance. Ben oui, après presque 1 mois et demi de cours pratique sur l'eau au large, c'est à soir que mon examen théorique. Je me suis tellement préparée, j'ai tellement lu ce livre-là, je pense que ça fait 20 fois, 30 fois que je le lis, souligné, souligné. Puis j'étais encore pas de confiance en moi. Il faut savoir en détail chaque pièce du voilier. Il faut calculer les renverses, les marées hautes, les marées basses, les étales. Les étales, c'est dans le fond, le moment entre la marée haute et la marée basse, il y a des étales basses, puis il y a des étales hautes. Ouais, il faut calculer parce que quand il y a une marée haute, je vous explique bien vite, quand il y a une marée haute, des fois tu as 15 minutes à 30 minutes à 1 heure pour pouvoir passer pendant que c'est encore le temps. Puis moi, il faut que je les calcule. Ça dure 2 heures l'examen, puis c'est à Montréal. Il faut que je me rende bientôt, il faut que je parte. Les priorités de voilier, c'est toujours tribord qui a priorité. Donc, priorité à tribord. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y en a 2 tribords ensemble? Ben, un est sous le vent ou l'autre ne l'est pas. Un petit peu compliqué ça aussi. Ah, souhaitez-moi bonne chance. 2 doigts comme ça, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est tantôt qu'on va voir si ça a passé ou ça n'a pas passé. J'ai tellement la chienne, là. Let's go, moi, t'es capable. J'ai tout fait, là. Tout est fait. Il reste juste l'examen. Bye, je m'en vais. Ouais, ça y est. L'examen s'en vient. Je suis à Montréal. Je suis devant la grande bibliothèque. Je ne peux pas parler fort. Ça tombe bien, mon professeur est en retard. J'ai le temps d'étudier encore un petit peu. Un petit peu. C'est à peu près ça, hein? Juste un petit peu. Ça y est, je pense que je l'ai. Je pense que j'ai réussi.
Je vais savoir ça cette semaine. Puis il m'a déjà donné mon petit livre. Sincèrement, j'ai un super bon pressentiment. C'est quand tu dis là que il y a certaines affaires c'était moyen, mais en gros, ils ont juste demandé la fausse panne, puis je ne savais pas c'est quoi la fausse panne, fait que je vais peut-être perdre 2 points. Mais j'ai le droit à 70%. Je suis vraiment contente, ça a vraiment bien été. Je suis surprise. Il y avait plein de questions, je m'attendais à plein d'affaires parce que je pense que je m'étais pratiquée et c'était encore plus dur, les exercices qu'il y avait dans le cahier. Il y avait beaucoup de choix à développement, un peu quand même. Il y a des trucs que je n'étais pas trop sûre, mais sincèrement, je pense que ça a super bien été. Fait que, on croise les doigts puis je vous tiens au courant. Je suis tellement contente! Je viens d'avoir ma note d'examen théorique, puis je passe! Je viens juste d'avoir la nouvelle. Je suis tellement contente, c'est des larmes de joie là. Je viens de passer avec 80% ma note théorique. Vous vous rendez compte que je suis capitaine? Hey, j'ai tout fait ça là, puis je suis fière. Je suis vraiment fière. Les rêves là, on peut les faire, mais je n'ai pas beaucoup d'assurance. Je vais aller chercher de l'expérience. Oh my god, vous vous rendez compte? Je viens juste d'avoir la nouvelle. C'est marqué félicitations, t'as passé avec 80%. Wow! Je suis contente! Oh, c'est à besoin que je l'apprends là, je vais appeler ma mère après. Fait que c'est ça, les émotions viennent de tomber. Je suis pas peignée un matin. Le résultat de mon examen que j'ai passé, ça fait déjà presque 8 jours. J'avais passé avec une super belle réussite de transfert, le tout à Voile Canada. Fait qu'à partir de là, je peux te dire que j'ai mon brevet élémentaire. Un brevet élémentaire. J'ai commencé, moi, la fille qui faisait juste mon lavage sur un épais. J'accrochais mon lavage, puis vous vous en souvenez au début, je disais toujours, j'accrochais mon lavage sur le câble de métal. Ben, le câble de métal, ben, c'est un épais. En arrière, c'est le patara. Fait que fait que c'est ça. Fait que je vais juste vous dire, ben, c'est encore une tâche qui se ferme, puis un autre qui s'ouvre. Oh! Fait que je lève pas mon verre, mais je vous dis chin-chin, puis on va continuer dans les prochains projets que j'ai aucune idée vers quoi la vie va m'amener. Fait que je vous laisse. Bye bye. Écoute, l'écran voile est double. Le courant va être en descendant. On va aller là-bas rapidement. Après ça, pour remonter, on verra. J'ai jamais vu ça non plus. C'est sûr, arriver là-bas, il faut revenir des fois, ça ne fait pas grand-chose. Parce qu'on se revire d'abord, puis là, tu as le courant en ligne. C'est égal à la vitesse de ton bateau, donc tu restes sur place. Les autres, c'est vraiment gros. Mais là, disais que c'était le premier. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Faire des vidéos pour YouTube, c'est devenu une grande passion. Puis, j'ai l'impression que je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de toutes mes aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Alors, pour tous les passionnés de la voile qui me suivent, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça et ceux qui veulent connaître ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Voile pour les nuls! Ah, je suis en train d'étudier. J'étudie jusqu'à minuit, puis je recommence. Hey, c'est drôle, je me sens drôle de ce bord-là. Je pense qu'on va changer de bord ma caméra. Il n'y a plus. Ça va être coupé parce que je pense que je suis comme toute démaquillée. OK, on va prendre un crayon vert. Crayon vert qui est où? Il est où mon crayon vert? Avez-vous vu mon crayon vert? Mais non, même pas là. Ah, il est là! Haha! Okay. On recommence. Attends une minute, là. On va se mettre de même. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Voile pour les nuls! Tadam! Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue dans la voile pour les nuls!
j'ai l'honneur de vous présenter Voile pour les nuls. Qu'est-ce qu'on dit? Attention, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ça va commencer. Ta 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 ta. Voile pour les nuls. OK. Non, mais pour vrai, là, il faut que j'étudie, là. Ben beau parler avec vous autres, là, mais parce que moi, j'avance pas pendant ce temps-là, là. Hey, prends ça. Là, tu me filmes. Fait que tourne-toi vers moi. Non, l'autre bord, mais regarde-moi dans ton téléphone. Tourne le téléphone. Ah! OK. Ah! C'est bon, ça? Fait que là, tu me filmes. Mais là, faut que tu me regardes, faut que tu me voies aussi. Oui, je te vois. Tu me vois, là? Oui. Fait que là, tu me regardes, puis tu me poses des questions. OK. Là, je vais le dire tantôt, là, je vais dire la question que tu m'as demandé. Oui? Non. Pour la force des vents, regarde-moi, là, faut que tu... Non, maman, Ouais. lâche le lit, puis regarde-moi. Oui, OK. Fais juste me filmer, parce que j'ai pas le droit, il faut que j'aille mes deux mains. Oui. OK. C'était comme vraiment proche de ma face. T'es rendu... on n'a pas le bon meilleur caméraman, hein? Ben oui, mais ça Alors, bouge, un peu de compassion, Oui, mais s'il ça- vous plaît. Ma mère, elle a de la misère, OK? Ben oui, mais ça bouge. Ben oui, non, mais t'es rendu là, sur ma face. Là. Bon. Le Après câble ça- sous-marin. OK, ben quand t'es De plus l'eau, là, de- je suis pas là. Ben oui, t'es là. Ben, pense pas, moi. Ben oui, t'es là. OK. Hey, je pars et je reviens. Tout ça en conduisant vers Sorel. Bon, y a-t-il d'autres choses, là? Il y avait des affaires tout à l'heure, là. Tu peux me demander d'autres choses, là? Ben oui, mais je peux pas faire filmer, tantôt, je bouge tout le temps. Eh, bâtard. Non, c'est pas. Ici, là, ça. Ben non, Ben là, je suis plus là, hein? Je suis sûr que je suis plus là. là. C'est parti. Ça, c'est pas facile. Tu sais, moment à 85 ans. Là, t'es pas trop proche, là? J'ai l'impression que t'es en train de voir mes boutons. Mais non. Si on va manquer à la sortie. OK. Des fonds marins. Non, mais pour vrai, là, il faut que je cherche où je m'en vais pour vrai, là. Sorel Tracy, parce que faut que je cherche où je m'en vais. Ben, ce dit de bateau qui a tendance à remonter au vent lorsqu'on laisse la barre. Là, laisse pas ta barre, man, puis ton bateau, ben, il deviendra pas ardent. Juste ça. J'ai les mains. Tu me vois-tu? Faut que tu vois ma face. Ben oui. Je pense que j'ai réussi! C'est bon! Fait que, attends, je recommence, je le fais 3-4 fois. Non, tu le laisses comme c'est. OK. Fait que je recommence, je fais Ouais. ça. T'as peu. Je pense que j'ai réussi.